Les sœurs et le destin magique. Dans un petit village, deux sœurs vivaient dans une chaumière paisible. Amélie, la travailleuse acharnée, et Clara, l'insouciante amoureuse de sa propre beauté. Mais quand une mystérieuse vieille femme croise leur chemin, un destin magique révèle qui mérite vraiment une récompense et une leçon. Découvrez comment la gentillesse peut tout changer. Il était une fois, au bord d'une rivière scintillante, deux sœurs nommées Amélie et Clara. Leur petite chaumière abritait des caractères bien différents. Amélie, dévouée et généreuse, passait ses journées à travailler à la fruiterie de son père, tandis que Clara, rêveuse et vaniteuse, préférait se mirer dans l'eau et brosser ses longs cheveux en chantant sa propre beauté. Leur vie bascule lorsque leur père part pour un voyage sans retour, laissant les deux sœurs face à elles-mêmes et à un destin inattendu. Après le départ de leur père, Amélie se plongea dans les tâches ménagères avec encore plus de cœur. Elle balayait la chaumière, cuisinait des soupes savoureuses et lavait le linge, toujours avec soin. Clara, elle, s'amusait à semer le trouble. Elle renversait de l'eau froide dans les plats chauds, salissait les tapis fraîchement nettoyés et accusait les animaux du village pour ses bêtises. « Pourquoi la soupe est-elle froide, Clara ?» Amélie demanda, épuisée. « Ce sont sûrement les chats que tu nourris, » répondit Clara, malicieusement. Un jour, alors que Clara se promenait en forêt, elle cueillit des baies vertes et amères qu'elle jeta dans la rivière, sans se soucier de leur sort. Une vieille femme affamée apparut et lui demanda de la nourriture. « Mange, ma tante, ce sont les meilleurs du monde, » Clara dit moqueuse. La vieille femme, après avoir goûté, s'effondra. Clara s'éloigne en riant, sans un regard en arrière. Plus tard, Amélie, partie cueillir des légumes, trouva la vieille femme évanouie. Bouleversée, elle la ramena à la chaumière, la coucha dans un lit douillet et prépara des soupes nourrissantes et des tisanes réconfortantes. Clara, agacée, sabota ses efforts. Elle vida les soupes et glissa de la terre dans les tisanes. « Clara, as-tu fait ça ?» Amélie demanda, soupçonneuse. « Bien sûr que non, c'est cette vieille. » Clara répondit sur la défensive. En quelques jours, grâce aux soins d'Amélie, la vieille femme retrouva la santé. Avant de partir, elle murmura « Amélie, ta bonté est rare. Si tu tombes malade, mange ces myrtilles magiques, elles te guériront. » L'épuisement gagna Amélie, qui tomba gravement malade. Elle demanda à Clara de lui apporter les myrtilles. « Les oiseaux ont dû les prendre, » mentit Clara. Amélie, affaiblie, sombra dans un sommeil fiévreux. Alors que Clara se mirait à nouveau au bord de la rivière, la vieille femme réapparut. « Où est ta sœur ?» demanda la vieille femme curieuse. « Elle travaille, comme toujours. »« Qu'est-ce que ça peut te faire ?» répondit Clara, d'un ton indifférent. Furieuse de son mensonge, la vieille femme se rendit à la chaumière et trouva Amélie mourante. À cet instant, elle révéla sa vraie nature, une fée puissante. Devant Clara, qui espionnait par la fenêtre, elle transforma les cheveux de la jeune fille en lierre collant, attirant mouches et poussières. « Tes actes égoïstes t'ont trahi, Clara », la fée déclara, d'un ton accusateur. Clara, horrifiée, courut à la rivière, mais son lierre s'enracina dans le sol, la forçant à contempler son reflet disgracieux. La fée donna une myrtille magique à Amélie, qui se réveilla guérie. Puis, d'un coup de baguette, elle transforma la chaumière en un palais somptueux. « Ta gentillesse mérite cette récompense, » déclara-t-elle. Mais Amélie, émue, répondit « Ce palais est magnifique, mais je ne peux vivre sans ma sœur. Rends-nous notre chaumière et sauve Clara, je t'en prie. » Touchée par tant de cœur, la fée ramena la chaumière, rendit à Clara ses beaux cheveux et lui offrit une seconde chance. Clara, en larmes, serra Amélie dans ses bras. « Pardon, je serai meilleure, je te le promets. » À cet instant, elle comprit que la vraie beauté réside dans la générosité et le partage. 4. Outre l'histoire d'Amélie et Clara nous enseigne une leçon intemporelle. La gentillesse et l'amour véritable triomphent toujours. Amélie, par sa compassion, a non seulement sauvé une fée déguisée, mais aussi sa sœur, prouvant que le bonheur partagé est le plus précieux. Alors, la prochaine fois,